Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous. Nous continuons notre apprentissage des pronoms en arabe. Vous avez déjà mémorisé les pronoms indépendants, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Et vous connaissez aussi les pronoms attachés, hu ou hi, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i ou ni et na. Ok? Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous n'avez pas regardé et mémorisé les contenus des 2 dernières vidéos. Faites cela en priorité avant de poursuivre ici. Ok? Alors, aujourd'hui, nous allons approfondir la signification de ces pronoms, leur fonctionnement lorsqu'ils sont utilisés, ainsi que la transition entre le français et l'arabe. Nous verrons également comment les pronoms peuvent être rafa, nasab ou jar, en fonction de leur rôle dans une phrase. Ok? Alors, le premier exemple sera avec le pronom huwa. Huwa qui signifie il au singulier. Il est rafa, ça veut dire qu'il est acteur principal d'une action. Par exemple, si je dis huwa dort. Huwa qui signifie il. Donc, huwa dort qui veut dire il dort. Dans cette phrase, huwa fait l'action de dormir. Donc, huwa dort. Maintenant, lorsqu'on utilise les formes hu ou hi, donc hu ou hi sont soit nasab, soit jar. Ces formes ne désignent plus l'acteur, mais un détail ou bien un mot qui vient après de, un genre de complément. Donc, en nasab, hu ou hi devient un détail de l'action. Et en jar, il suit l'idée de possession, c'est-à-dire qu'il vient après le mot de. Ok? Maintenant, voyons voir avec le statut nasab, c'est-à-dire détail d'une action. Le pronom est en nasab, ou le pronom est nasab, lorsqu'il répond aux questions quoi, qui, comment, pourquoi, etc. On les avait fait tout au début du programme. Allez en arrière et revoyez cette vidéo-là. Donc, ces questions permettent de trouver les détails d'une action. Et ces détails sont toujours nasab. Par exemple, si je dis il a frappé lui. Alors, il a frappé lui, bien que cette phrase soit incorrecte en français, elle illustre que lui est le détail ici. Puisque si je pose la question, qui a-t-il frappé? La réponse sera lui. Donc, en arabe, ce pronom sera nasab. En bon français, on va dire il l'a frappé. Cependant, le pronom L' reste le détail. Donc, nasab. Donc, ici, lui, si on doit le traduire en arabe, sera soit who ou he. Ok? Deuxième exemple. Si je dis, il nous a enseigné le Coran. Il nous a enseigné le Coran. Je vous ai toujours dit, si vous avez une phrase comme ça, première chose à faire, c'est de trouver l'action. Ici, l'action, c'est à enseigner. Après avoir trouvé l'action, il faut qu'on trouve l'acteur de l'action. Ici, qui a enseigné? C'est il. Donc, il a enseigné le Coran. Maintenant, on va aller chercher les détails. Qui a-t-il enseigné le Coran? La réponse est nous. Donc, ici, nous est un détail de l'action, donc il est nasab. Donc, si je dois le traduire en arabe, ça sera nous, quand vous le traduisez en arabe. Si c'est rafa, c'est nahnu, et si c'est nasab, ça devient na. Donc, il n'a à enseigner le Coran. Voilà. Aucun sens, mais bon. Moitié arabe, moitié français. Et enfin, le statut jar. C'est le mot qui vient après de. Le pronom est jar lorsqu'il suit l'équivalent du mot de en français. En arabe, cela désigne souvent une relation de possession. Ok? Et en arabe aussi, le mot de n'existe pas. Donc, si on a le mot de en français, en arabe, il ne sera pas traduit puisqu'il n'existe pas. Mais on verra ça, Inch'Allah. Donc, là, je vais lister quelques exemples. Si je dis, par exemple, le livre de moi. Deuxième exemple, la maison de lui.
Et troisième exemple, l'école de nous. L'école de nous. Bon, ce sont des expressions qui n'ont aucun sens. Bon, ils ont du sens en français, mais en fait, ce n'est pas la meilleure façon de le dire. Mais c'est juste pour l'exemple, pour comprendre le jar. C'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Maintenant, nous allons transformer. Bon, avant de transformer, nous allons trouver les mots qui sont jar dans chacune de ces expressions. Pour le premier, le livre de moi. Le mot qui est jar ici est le pronom moi, puisqu'il vient après de. Ok? Ensuite, la maison de lui, le pronom lui est jar ici, puisqu'il vient après de également. Et enfin, l'école de nous, le pronom nous est jar, puisqu'il vient après de. Ok? Maintenant, il y a une autre façon d'écrire ces trois expressions. Puisque ce sont des expressions de possession, au lieu de dire le livre de moi, on peut directement dire mon livre. Mon livre. Donc, le de moi qui se transforme en mon. Et ça ne change pas le statut de ce mot. Donc ici, dans mon livre, c'est le mot mon qui est jar. Ok? Donc, c'est ce pronom-là, possessif, qui devient jar. Donc, on peut dire que en arabe, les pronoms possessifs sont toujours jar, puisqu'il y a l'idée de possession. Donc, mon livre, mon est jar. Ensuite, la maison de lui qui devient sa maison. Et le pronom sa maison, ça plutôt, ça devient jar. Et enfin, l'école de nous qui devient notre école. Notre école et notre est jar. Ok? Donc, dans chaque exemple, on a moi qui devient mon, lui qui devient ça ou son, si le mot est singulier ou féminin, son ou ça. Et enfin, nous devient notre. Ça. Donc, ces transformations nous montrent que les pronoms possessifs en français, c'est-à-dire mon ou ma ou son ou notre, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, correspondent au statut jar en arabe. Ok? Et enfin, nous allons finir avec des illustrations pratiques avec des phrases. Ok? Pour mieux comprendre. Donc, si je dis, je vais donner encore 3 phrases. Première phrase. Nous voyageons. Nous voyageons. Ensuite, ils nous ont rencontrés. Ils nous ont rencontrés. Ils nous ont rencontrés. Et enfin, ils ont pris nos bagages. Ils ont pris nos bagages. Pour la première phrase, ici, le pronom nous est l'acteur principal de l'action, donc il est Rafa. Donc si je dois le traduire, j'enlève nous et je mets, quand nous est Rafa, ça se traduit par nahnu. Donc, nahnu, voyageons, mi-arabe, mi-français, pour illustrer. Ensuite, nous avons, ils nous ont rencontrés. Ici, nous est un détail de l'action. Puisque si je pose la question, qui ont-ils rencontré? La réponse est nous. Donc ici, nous, comme c'est un détail, il est nasab. Donc, la version nasab de nahnu est na. Donc, ils n'a ont rencontré. Ils n'a ont rencontré. Ok? Et enfin, ils ont pris nos bagages. Ils ont pris nos bagages. Ici, non implique une relation de possession. Puisque nos bagages, si je veux faire ressortir le mot de, on peut aussi dire bagage de nous. Bagage de nous. Donc, non ici est jar. Donc, si je dois le traduire en arabe, je vais dire, ils ont pris na bagage. Ils ont pris na bagage. Sauf que, quand on traduit cette relation de possession, le pronom vient toujours après le mot dont on possède. C'est-à-dire, au lieu de dire ils ont pris na bagage, on va dire ils ont pris bagage na. Ok? En français, le pronom possessif est avant le mot, mais en arabe, le pronom possessif se trouve après le mot. Donc, ils ont pris bagage na. Ok? Donc voilà. C'est ainsi que fonctionnent les statuts rafa, nasab et jar pour les pronoms en arabe. Cela marche de cette façon la plupart du temps,
bien qu'il puisse y avoir des exceptions. Ok? Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.